Et t'es où là? Ouais, je sais pas, je suis... je dirais à 800 mètres du parking. Ah, ok. Ouais, et toi, t'es allé... Oui? Quoi, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je te laisse. Qu'est-ce qui se passe? Ici les urgences, que puis-je pour vous? Allô, bonjour, je suis dans la forêt de Bristol Springs et je crois que je viens de trouver un cadavre. Il n'y a plus que le squelette. À vue de nez, je dirais que ça fait environ 18 mois qu'elle est là. Elle? Regardez sa bague. Le terrain est très humide ici et la faune foisonnante. Ces conditions ont favorisé une décomposition rapide du corps. Rassemble toute ton équipe. J'appelle le procureur. Tara. J'arrive pas à y croire. Le mari a été jugé alors qu'il n'y avait pas de cadavre. Le procureur doit s'en mordre les doigts. Oh oui, c'est une affaire qui lui tenait à cœur. Non, c'est toi qui as couvert le procès? Mike Tourman a été acquitté. Ouais. J'imagine que le dossier va être rouvert. Non, pas sûr. T'as lu l'article? Ils n'ont rien de nouveau. Oui, et il pense que c'est le mari le tueur. Où ils sont passés? Oh, les cours ont repris aujourd'hui à l'université de Sperling, donc j'ai dû promettre à Kendall qu'on n'aurait pas besoin d'elle le temps qu'elle s'adapte à son emploi du temps. Si ça te va. Oh, bien sûr, oui. Pas besoin de mon accord pour ce genre de truc. Désolé, j'ai un peu de mal à m'habituer à cette nouvelle hiérarchie, mais ça va venir, chef. Ouais, j'y compte bien. Monsieur l'usurpateur. Et comme tu sais, Aileen fait sa tournée des établissements art et spectacle jusqu'à Pittsburgh et un tour des caves à vin. Je vais lui piquer son job. Pas sûr que tu trouves des potins aussi émoustillants que les siens. Ce sont des commentaires sur la vie locale. Mais t'as raison, elle a un sacré talent. Bref, je compte sur toi pour remplacer sa rubrique cette semaine. Cherche un truc émoustillant à raconter. T'inquiète, j'ai déjà trouvé un scoop pour la une. La route fluviale jusqu'à Pittsburgh va être rouverte par une société de transport de Wallace Falls. Oh, waouh. Bah, dis donc. Dans le genre scoop, on fait pas mieux. C'est bon pour l'économie locale. Ok. Amuse-toi bien. Jack. Hein? Dis-moi que t'as de bonnes nouvelles. Oh, eh bien, t'as pas Eileen, la récolte de chardonnay a été extra cette année. Ah, j'ai hâte de lire sa rubrique. Et les nouvelles qui nous concernent d'un peu plus près? Eh bien, une fois sur deux, j'ai un souci avec la vitesse de fonctionnement des rotatives. Mais je crois que j'ai trouvé d'où vient le problème. Un des pistons a l'air complètement usé. J'ai une photo où on voit à quoi ça ressemble normalement. Si jamais je ne trouve pas la pièce de remplacement, je peux tenter d'en fabriquer une dans mon atelier et ça devrait marcher. Et ce sera prêt pour cette semaine? Je devrais y arriver, oui. D'accord, je vais prévoir un plan B, au cas où ça fonctionnerait pas. Te tracasse pas, Chuck. C'est du vieux matériel, on le sait tous. Ok pour le plan B. Mais ce sera réparé pour la semaine prochaine. Je te donne ma parole. Mademoiselle Macpherson, vous auriez une minute à m'accorder, je suis Mike. Mike Tourman? Au moins, vous n'avez pas ajouté l'horrible. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais que votre prochain podcast parle de ma femme. On s'est rencontrés à Philadelphie. Elle était procureure et moi, j'étais encore marshal fédéral. On a travaillé ensemble plusieurs fois, ça a tout de suite bien accroché entre nous. C'était notre premier rendez-vous. Tara s'y connaissait mieux en baseball que moi. Son frère jumeau jouait dans une équipe. Là, c'était un autre mariage, juste avant qu'elle commence à chanter. Ah oui, c'était une chanteuse? Non. D'ailleurs, elle chantait pas très juste. Mais ça l'a jamais empêché de chanter, elle adorait ça. Et on n'a jamais rien dit, on voulait pas la vexer. Bref, on était tous les deux accros à notre métier. Mais après notre mariage, on a pris les vacances. On est partis pendant un mois. C'était son premier voyage depuis la fac. C'était parfait. Je l'aimais plus que tout, vous savez. Jamais je n'aurais pu la tuer. Ah, non, je vous en prie, gardez-les. Je veux que vous les ayez sous les yeux quand vous lirez tout ça. On a eu des soucis, Tara et moi, c'est vrai. Elle faisait des crises de jalousie sans raison. Je l'ai jamais trompée, mais elle voulait pas me croire. Vous verrez, il y a tout plein de détails, si vous acceptez. Vous trouverez tout le dossier de police et les comptes rendus d'audience dans cette boîte. Je vous donne accès à tout, et je répondrai à toutes vos questions. J'aimerais qu'on m'innocente, enfin. Il me semblait que vous aviez été acquitté. Oui. Devant la justice. Mais je peux vous assurer que mon quotidien est un calvaire. Mes amis, mon entourage m'ont laissé tomber. Tout le monde me fixe dans la rue, mais personne ne s'approche.
J'ai vu ce que votre dernier podcast a provoqué. Et maintenant qu'ils ont trouvé Tara, enfin, son corps. Vous pourrez peut-être trouver qui l'a tué. Je peux pas vous le garantir. Écoutez, pourquoi vous déménagez pas pour repartir de zéro? Ouais, j'y ai pensé. Mais le problème, c'est que j'ai fait venir ma mère ici parce que elle est très malade. Je ne peux pas trop m'éloigner. Je suis sa seule famille. Et c'est important que je reste. Je comprends. Oncle Miles, t'étais pas obligé de faire tout ce chemin. Le téléphone, ça existe. Moi aussi, je suis content de te voir. Comment pourrais-je espionner ma nouvelle directrice de rédaction en restant chez moi? Alors, que se passe-t-il? On a un problème technique. J'ai fait une analyse des coûts pour savoir si c'est plus intéressant de faire réparer la machine ou de sous-traiter l'impression hebdomadaire. Tu économiserais beaucoup d'argent si on arrêtait d'imprimer le journal nous-mêmes. J'y perdrais aussi beaucoup. Je sais, oui. C'est pour ça que j'ai ajouté le reste du budget annuel dans l'email que je t'ai envoyé. Si tout le monde suit mes indications, tu devrais revenir dans le vert avant la fin de l'année. Pourquoi ça me donne l'impression que tes valises sont prêtes et que tu es sur le point de t'en aller vers d'autres horizons? Pas du tout. En revanche, on avait convenu que c'était temporaire. Non, on n'a jamais dit ça. Quoi? Au fait, j'ai rêvé où j'ai vu Mike Tourman quitter ton bureau. Oui, c'était lui. Il voulait me demander de faire mon prochain podcast sur le meurtre de Tara. C'est super. Vas-y, fonce. Quoi, comme ça? De toute façon, tu lui as dit oui. Non, je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Ça fait un mois que la dernière saison de Portée disparue est finie. Tu dois être impatiente de t'y remettre. Lance-toi. Alors c'est moi, on veille au gramme. Tiens-le à l'œil. Ne l'écoute pas. Ouais, c'est un truc énorme. Ok. Excusez-moi, je cherche Paul Adams. Ouais. Enchanté, Drew Gottfried du Harrington Chronicle. Et je te laisse aller. Comment je peux vous aider? À vrai dire, c'est plutôt moi qui peux vous aider. J'aimerais faire un reportage sur votre société de transport. Ah ouais? Ouais, vous ressuscitez le transport fluvial. En effet. C'est un beau projet. Ça fait des années que les ports du coin sont à l'arrêt, c'est bon pour l'économie locale. Je peux vous demander d'où vous est venue l'idée? C'est plus économique que le transport routier. On s'est dit qu'en développant ce réseau, on faciliterait le transport des récoltes du coin. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je suis en plein boulot. Prenez donc rendez-vous. Merci. Tara et vous étiez jumeaux, n'est-ce pas? Je me suis toujours demandé ce que ça faisait. Bah, on prenait toujours soin l'un de l'autre. J'ai besoin d'air. Tim n'a pas arrêté une seconde de penser à Tara depuis le jour où elle a disparu. Il essaie de bosser un maximum, mais... Il est ambulancier? Oui, ça l'aide beaucoup. Il se sent utile. Après sa disparition, il a consacré tout son temps libre à essayer de la retrouver. C'est devenu obsessionnel, il la cherchait partout. Ça a pas dû être facile pour sa famille. Pour vous. Je sais plus quoi faire pour qu'il redevienne comme avant. Et si on découvrait la vérité sur ce qui est arrivé à Tara? Tim est déjà sûr de la connaître. Pourquoi vous avez choisi cette affaire? Mike Tourman a tué ma sœur. Il devrait être enfermé. Je vous en fournirai la preuve. Perdez pas votre temps à essayer de le sauver. Waouh, j'adore la façon dont t'as arrangé la pièce. Ça veut dire que tu restes? C'est du matériel transportable. Je peux le remballer et l'emmener n'importe où avec moi. Mais ça, tu peux pas. Miles m'a raconté. Tu vas le faire? C'est pour les proches de Tara. Ils souffraient. Le pire, c'est qu'ils ne peuvent pas faire leur deuil. Il leur faut des réponses. Commençons par les faits. Dans le courant de la semaine dernière, un corps a été retrouvé au milieu de la forêt du comté. Il a été identifié comme étant celui de Tara Tourman,
une jeune avocate qui avait disparu de Wallace Falls, en Pennsylvanie, il y a 3 ans. 1 an après sa disparition, On a une autre. sa voiture avait été retrouvée dans une décharge à Pittsburgh. Tiens. Le sang retrouvé dans l'habitacle correspondait à celui de Tara. Mike Thurman, son mari, fut rapidement inculpé pour meurtre. Lors du procès, la défense reconnut que le couple souffrait de problèmes conjugaux, mais insista sur le fait que Mike n'avait jamais eu d'aventure extra-conjugale et qu'il n'avait pas tué sa femme. On désigna un autre suspect plutôt sérieux, un homme qui avait déjà été reconnu coupable de carjacking à main armée dans la région. En l'absence de corps, et faute de preuves, Mike Thurman fut déclaré non coupable par les jurés. Et aujourd'hui, suite à la découverte du corps de Tara, voici ce que le bureau du procureur a déclaré devant les médias. Nous avons déjà poursuivi l'assassin de Tara en justice. Les jurés n'étaient pas d'accord, il n'empêche que nous tenions le coupable. Était-ce lui? Ou tenait-il le mauvais coupable? C'est ce mystère que nous tenterons de dénouer dans la nouvelle saison de Portée disparue. Bonjour. La pêche est bonne? Oui, parfois. En général, on l'apprécie à la hauteur du tas. Je m'appelle Drew. Glenn. Enchanté, Glenn. Il paraît que les gens jettent pas mal de trucs par ici. Oui. Et la plupart des trucs se retrouvent à l'autre bout du fleuve. Ils sont inspirés par le courant là-bas. Et vous croyez que cette boîte de transport fluvial va devoir draguer le fleuve pour rouvrir le port? Ah, s'ils sont intelligents, ils le feront. C'est une question rhétorique? Je vais vous dire, pendant 45 ans, j'ai navigué sur ces eaux à bord de ma péniche. Je m'y connais, je vous parie tout ce que j'ai sur cette barque, qu'il n'y en a pas un là-haut qui serait foutu de me dire ce que c'est la proue d'un bateau. Ce sont pas des marins. Merci, Glenn. J'ai de la chance d'avoir ma propre juriste, c'est pas donné à tout le monde. Tu plaisantes, tout le plaisir est pour moi. Je suis une inconditionnelle des podcasts. Merci. Il faudra aussi que je remercie Steve et les enfants. Tu pourrais nous faire un bon repas, ces 4, ce serait sympa. Ah, ok, marché conclu. Alors, par quoi tu veux que je commence? Ah tiens, regarde, je t'ai préparé les comptes rendus des audiences. Enfin, la première moitié pour commencer. Si tu veux y jeter un œil. C'est fou le nombre de gens qui sont persuadés que c'est Mike qui l'a tué. Ouais. Toi aussi? Pourtant, faut pas oublier l'autre suspect. Lui là, le carjacker. Ouais, c'est possible que ce soit lui. Oh, c'est elle, l'autre femme? Oui. T'as bien suivi l'affaire, dis donc. En effet, c'est Betsy Gray. Mike et elle auraient eu une liaison. C'est ce que dit la rumeur, mais il n'y a aucune preuve. C'est vrai, et il n'a jamais cessé d'affirmer qu'il n'avait rien fait. Alors ça, c'est typique d'une avocate. Attends, je crois que c'est le téléphone de Tara, ils l'ont jamais retrouvé. Il n'était pas dans son sac de sport, et pas non plus dans son sac à main. Il a peut-être été enterré avec le corps. Il pourrait être intact. C'est possible. Merci d'avoir accepté de m'accorder quelques minutes, shérif. Je vous en prie, qu'est-ce qui vous amène? Tara Thurman. Le procureur a fait une déclaration à la presse. En effet. Mais je me demandais si vous aviez trouvé quelque chose qui pourrait nous aider. Aider qui? Eh bien, sa famille. Et tous ceux qui s'intéressent à Tara et à ce qui lui est arrivé. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Son téléphone, par exemple. Écoutez, l'instruction est en cours. Je ne peux rien vous dire. Veuillez m'excuser. Shérif, on a le résultat de l'analyse balistique sur Tara. Très bien, merci. J'arrive tout de suite. Oh, Captain Sean. Hey, Ah, j'ai demandé un badge spécial avec ce nom. Eh bien, c'est un grade honorable. Ouais. Le capitaine qui vient toujours à ma rescousse. Bref, qu'est-ce que tu fais à Wallace Falls? On sort tout juste d'une formation à l'hôpital de Westridge. Comme nos villes sont voisines, on bosse souvent ensemble. Alors tu connais peut-être Tim Reynolds? Il est ambulancier. Ouais. C'est même moi qui l'ai formé. Mais je le vois plus trop maintenant, à part au boulot, surtout depuis que... Tu connaissais sa sœur? Oh, désolée, c'était un peu brutal. Je vais parler de Tara Thurman dans mon prochain podcast et si tu sais quoi que ce soit sur Tim ou sur sa famille, je serais contente qu'on en discute. Eh ben, je bosse aujourd'hui, mais si tu veux, je t'appelle plus tard. Super. Il va me falloir ton numéro pour t'appeler. Bien sûr. Ouais. Attends. Je l'ai. C'est ton numéro? Tiens, mon numéro est dessus. Appelle-moi. Super. Ok. À plus tard. Ouais, cool. Ah, tu vas par... Non, oui. Ouais. Ok.
Un scoop explosif sur la balistique? Sur toute la route, je me suis demandé ce que... Oh, t'es au courant que c'est pas bien de regarder son téléphone au volant? T'es au courant que c'est pas bien de faire des jeux de mots sur les armes à feu? Tu m'as fait venir parce que c'est là qu'ils ont retrouvé Tara? Ouais, j'aime voir les choses de mes propres yeux et toi, t'es doué pour observer les scènes de crime. Hein? Pardon, tu peux répéter? J'ai pas bien entendu. Pourquoi tu me parles pas de ton histoire de péniche? Il y a un truc pas net là-dedans. J'en mettrai ma main à couper. J'ai déjà commencé à fouiner à la chambre de commerce. La société est toute jeune, elle a à peine quelques années. Il n'y a jamais eu aucune plainte. Bref, personne ne sait rien. J'ai vu le patron et je le sens pas. Il avait l'air nerveux et c'est pas normal. Il devrait être content que je fasse un article sur son entreprise, sauf que là, on aurait dit qu'il avait hâte que je parte. Le marin au bord du fleuve, Glenn, il dit que ce sont des amateurs. Glenn, le marin au bord du fleuve? Oui, Glenn, le marin au bord du fleuve. Il a conduit des péniches toute sa vie. On peut lui faire confiance. Je vais l'écrire cet article. Waouh, ça a l'air passionnant. Pardon, mais tu t'attendais à quoi exactement? Des news? Oh, des news, c'est ça que tu veux. Ok, j'en prends bonne note. Ouais, ah ouais, ça change tout. Elle a dit balistique et commençait à dire Tara Toorman avant que le shérif ne coupe le haut-parleur. C'est sûr, ils ont un nouvel indice sur le meurtre. S'ils ont lancé une analyse balistique, c'est qu'ils ont dû trouver une douille ou une balle qui correspond à l'arme qu'ils ont déjà. Il y avait du sang à l'avant de la voiture, sur le siège conducteur, donc c'est peut-être là qu'elle s'est fait tirer dessus. Mais dans ce cas, comment son corps a atterri ici? Il faudrait que tu aies accès au dossier de la police. Ah ouais, sans blague. Est-ce que par hasard, tu ne serais pas secrètement ami avec le shérif Monty? Moi non, mais Miles, oui. Ah ouais? Mhm. On est arrivé. Vas-y. Joue la scène. Je sais pas quoi faire. Rien dans les minutes du procès ou dans le dossier de l'enquête ne nous conduit ici. On sait même pas quand elle est morte exactement. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était en mars, avant qu'elle ne parte en congé spécial. C'est là qu'elle a commencé à envoyer des textos menaçants à Mike et à l'autre femme. Puis les textos se sont de plus en plus espacés jusqu'à s'arrêter définitivement à l'automne. Mais la police de Pittsburgh n'a pas retrouvé sa voiture avant le mois de janvier. Donc, ça veut dire qu'elle a été tuée quelque part entre mars et janvier. Peut-être dans le coin. Peut-être par balle. Ouais. Le procureur estimait que connaître le moment de sa mort n'était pas déterminant pour l'enquête. Par contre, il disait que c'était Mike qui avait le téléphone de Tara et qui s'envoyait des menaces à lui-même. C'est tiré par les cheveux. Le signal de son téléphone a été repéré entre deux tours relais qui couvrent à elle seule la moitié de Wallace Falls, dont les quartiers où se trouve le bureau et la maison de Mike, bien sûr. Rappelle-moi pourquoi ça pourrait pas être la copine de Mike? Parce qu'elle était dans l'Ohio quand une partie des messages de menaces a été envoyée. La police l'a donc écartée. Et elle a aussi déposé plainte plusieurs fois contre Tara. Elle avait peur. Il faut que tu trouves ce téléphone. Au fait, t'étais au tribunal quand ils ont parlé du mobile? Ouais, mais c'était convaincant. Elle avait à peine disparu qu'il avait claqué tout son argent. C'est pour ça que le procureur soutenait que les textos venaient de Mike. Il devait faire croire qu'elle était vivante pour utiliser le compte commun. Mais pas assez vivante pour demander le divorce. C'est plutôt malin. Les jurés n'y ont pas cru. Parce qu'en face, il y avait un argument non négligeable qui faisait fortement pencher la balance. Clay Burrell, actuellement emprisonné au centre pénitentiaire de Putnam pour avoir été reconnu coupable de 2 carjackings à main armée. Simple coïncidence? À moins que ce ne soit lui qui ait tué Tara. Il faudrait trouver un moyen de lui faire avouer. Peut-être aller le voir, non? Et l'interroger moi-même, si j'arrive à entrer. Tu crois quoi? Qu'il va tout avouer parce que c'est toi? On sait jamais, faut essayer. Moi, à ta place, je chercherais une piste en regardant les vidéos de ces différents interrogatoires avant d'aller le voir. Quoi? C'est une bonne idée. Inspire profondément. Ça te soulagera. Comme ça. Non, ça marche pas. Betsy Gray? Oh, vous êtes Alex McPherson? Oui, c'est moi. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. Merci d'avoir accepté. À vrai dire, j'espérais ne plus avoir à parler de tout ça. J'avais enfin l'impression d'avoir tourné la page. Oh. Je vais me marier. Oh, félicitations. Je suis navrée de vous reparler de tout ça. Je peux vous demander pourquoi vous avez accepté? Parce que durant le procès, j'ai toujours évité les journalistes et je pense que je n'aurais pas dû. Je suis devenue la briseuse de ménage. Mike m'a dit qu'il n'avait pas eu de liaison avec vous. C'est la vérité. C'était ça le plus injuste. Vous l'avez connu comment? Je travaillais comme assistante dans la même boîte que lui. Il était marié, mais Tara avait accepté une affaire et elle a dû quitter la ville pendant des semaines. Il avait besoin d'un ami. Il avait accepté de revenir ici pour elle, mais elle n'était jamais là. Et après, qu'est-ce qui s'est passé quand elle est rentrée? Elle nous a tout de suite soupçonnés.
On a eu beau lui répéter qu'il n'y avait rien entre nous, elle nous a jamais cru. Il aurait suffi qu'elle lui laisse une chance. Il était toujours très amoureux d'elle. Il était prêt à faire n'importe quoi pour elle. Mais malheureusement, elle a déménagé et elle lui a demandé le divorce. Et vous, elle vous a menacé? En vous suivant? En vous envoyant des messages? En vous cambriolant? Il y a eu des meubles cassés chez vous, je comprends que vous ayez eu peur. Je ne me sentais plus en sécurité. D'après vous, est-ce que Mike a tué Tara? Non. Il ne lui aurait jamais fait de mal. Hey, Sean. Salut. Salut. Il est trop tôt pour une pause dîner. Ou tard pour une pause déjeuner. Je fais des gardes de 12 heures, donc je ne sais jamais à quel repas j'en suis. J'imagine. Et donc t'es encore en service, là? Je suis encore de garde, ouais. Dis, ce que tu vas commander, t'es obligé de le manger à la caserne? Non. Non, pas du tout. Ok. C'est bon. Parle-moi de Tara et Tim. Ok. Ils avaient vraiment ce truc qu'ont les jumeaux. Ils étaient super proches. Quand j'ai rencontré Tim, Tara vivait encore à Philadelphie. Tim arrêtait pas d'insister pour qu'elle revienne. Ça a marché? Ouais. Ouais, et je pense vraiment que sa région natale lui manquait. Mike a été compréhensif, et ils ont emménagé ici. Tara a commencé à bosser pour un cabinet d'avocats et a gagné pas mal d'argent. Et Mike a trouvé du boulot dans une boîte de sécurité. Mais après quelques mois, elle a accepté un projet à Pittsburgh. Elle a dû partir pendant quelques temps. pour le boulot. Ouais, pour ouvrir une assistance juridique. Est-ce que tu penses que Mike était du genre à tromper sa femme? Ah... Désolé, on couvre tout le département ce soir. Oh, je comprends. Tu dois y aller? Ouais, il y a eu des coups de feu chez Mike Tourman. Je vais demander si la presse peut entrer. Si je peux me permettre, je pense que Mike voudrait que je sois là. Vous avez besoin d'un médecin? Si vous préférez, vous pouvez aussi discuter avec Sean, il a une formation médicale. Non, ça va, merci. J'ai que des bleus, c'est rien. Avez-vous vu votre agresseur? Non, ils m'ont frappé par derrière et quand je suis descendu, ils étaient déjà partis. Bien, s'il vous manque quoi que ce soit, Monsieur Tourman, prévenez-nous et on l'ajoutera à votre dossier. Ok. Venez. Qu'est-ce que Tim faisait là? J'en sais rien. Il a dit qu'il était en train de rentrer quand il a entendu l'appel sur sa radio. Ok. Vous avez une idée de ce que les voleurs cherchaient? Non, mais c'est sans doute un truc dans le débarras. Ça vous embête si je jette un œil? Non, je vous en prie. Sean, j'en ai pour une minute. Ah, d'accord, je reste là. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous rangez là-haut? Oh, des vieilles affaires de Tara. Des trucs qu'on avait rapportés de Philadelphie et qu'on n'a jamais déballés. Elle gardait tout. Ses cartes d'anniversaire, tous ses vieux dossiers du boulot. Enfin... Je vous en prie. Merci. D'après vous, où est partie Tara après sa rupture avec Mike? Elle est restée ici, à Harrington, jusqu'à ce que Mike la tue. Le 3 mars. Bah dis donc, c'est une date précise. Ça s'est passé le 3 mars. Ou peut-être un jour ou deux plus tard. Comment vous pouvez être sûr de la date? Parce qu'on s'est envoyé des messages, Tara et moi. Ce jour-là, il y a 3 ans. Je lui avais écrit « Salut Tara, où est-ce que tu es? Réponds-moi ou rappelle-moi s'il te plaît. Rentre à la maison. » Et elle a fini par répondre « Bientôt, je dois passer voir un vieux pote de Philadelphie un peu mal en point, je t'appelle la semaine prochaine. » C'est la dernière fois que j'ai eu des nouvelles de ma sœur. Donc elle avait un ami à Philadelphie qui était malade. Je l'ai jamais trouvé, pourtant j'ai passé des semaines à le chercher. Et à la chercher, mais elle était déjà morte. Ok. Imaginons que ce soit vrai. Comment vous expliquez tous ces messages provenant de son téléphone? Vous voulez dire, toutes ces conneries complètement barrées? C'était pas elle. Elle avait un sacré tempérament, mais elle a jamais harcelé personne. Le message que j'ai lu, c'est le dernier qu'elle a envoyé avant de se faire tuer. Je parierais ma vie là-dessus. Super, merci. C'est drôle qu'il y ait un petit courant juste... Oui. T'as une minute? Pourquoi? Je voudrais consulter un casier judiciaire. Tu sais comment faire pour y accéder? J'aurais peut-être pas le casier en entier, mais je peux te trouver les jugements et les sentences. Donne-moi le nom. Clayton. Clayton Burrell, B-U-2-R-E-L-L. Oui. Le voilà. T'as vu ça? Il a été placé dans la prison du comté de Grisham pour vagabondage du 20 février au 15 juin.
Oui, et alors? Si Tim Reynolds a raison, et que Tara a été tuée après avoir envoyé son dernier message le 3 mars... Alors que Clay Burrell était en prison, il a pas pu la tuer. Exact. Mais si elle était encore en vie après le 15 juin, ça pourrait toujours être Clay le meurtrier. Et ça voudrait dire que c'est bien Tara qui a envoyé des textos à Mike et Betsy entre mars et juin. Est-ce qu'elle était vraiment capable de faire ça? Telle est la question. Ça y est, t'es à fond. À vous. En toute honnêteté, non. Je vais continuer mes recherches sur les fleuves et sur les techniques de dragage. J'ai déjà envie de dormir. Tu verras, ce sera en première page. En première page? En plein milieu. Ça m'étonnerait. Il y a encore de la vie dans cette machine. Je pourrais fabriquer un nouveau piston. On peut évidemment en commander un nouveau au fabricant, mais on ne le recevra sûrement pas avant la semaine prochaine. Et ça risque d'être cher. Ouais. Sinon, il y a sûrement un fournisseur qui doit vendre ça moins cher. Je peux chercher si vous voulez. Ça te manque de travailler à l'étage? Ils ont besoin de toi à la ferme? Non, ça va. J'adore mon job. Et on est assez nombreux dans la famille pour faire marcher la ferme. J'aime cette machine. Et je sais que vous ne me garderiez pas si nous ne l'avions plus. Eh bien, j'ai besoin de cette machine. De ces cliquetis. De regarder cette toile qui se tisse. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Je vais vous garder tous les deux. Ok. Bingo. T'as trouvé quoi? La vidéo de l'interrogatoire de Clayton Burrell. Allez, viens, t'en meurs d'envie, j'en suis sûre. Si t'as vraiment besoin d'aide. Bien sûr, on va dire ça. Parlez-moi d'elle. Pas mal, je dirais 8 sur 10. Ou peut-être 8,5. C'est pas comme ça que vous allez arranger votre cas. C'est Tara, vous vous en souvenez? Elle conduisait une BMW de 2012. Ok. C'est tout. Vous voulez quoi? On a la preuve que vous êtes impliqué dans les carjackings des familles Bolton et Kirk. Vous ne voulez pas un aménagement de peine ou soulager votre conscience? Ah, vous auriez un prêtre dans le coin pour ma conscience et moi? Je peux aussi appeler mon avocat. Oui, tiens, je veux appeler mon avocat. Merci, Charlène. Où est ton saint patron quand j'ai besoin de lui? Qu'est-ce que t'en dis? Que c'est un carjacker pratiquant. Je dois absolument lui parler. Oh, si tu veux un conseil... Non merci, j'en ai je pas trouverais besoin. d'abord un truc dérangeant sur lui pour le forcer à coopérer avec toi. Pas bête. Tu vois, à force, tu t'habitues. On est fermé. Le bureau rouvre à 8h demain. Oh, ok. Dans ce cas... Salut et Frankie de ma part. Il sait que t'es là. Ouais, surveille-le. Je veux pas d'ennui. Je le sens pas, ce gars. Bonjour Laurie, je m'appelle Alec Macpherson, je fais un podcast sur Tara Tourman. Si j'ai bien compris, vous avez été son assistante. C'est pourquoi j'aimerais beaucoup discuter avec vous. N'hésitez pas à me rappeler ou à m'envoyer un message à ce numéro dès que vous aurez un moment, évidemment. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Alex, écoute ça. L'avocat de la défense a tenté de faire admettre au procès un élément du passé de Tara prouvant qu'elle était tout à fait capable d'avoir harcelé Mike et Betsy. Ah, lequel? Ce n'est pas précisé. Le juge a déclaré la preuve irrecevable et l'a retirée du compte-rendu. C'est possible de faire ça? Lorsque la preuve est irrecevable, le procureur peut demander à ce qu'elle soit retirée. Et le juge a accepté. Mais Mike devrait s'en souvenir. Je préférerais ne rien demander à Mike à propos de tout ça tant que je peux l'éviter. Je voudrais garder mon objectivité en ce qui le concerne. C'est tout à ton honneur. Et j'ai bien 2-3 contacts qui devraient pouvoir me trouver ça. Ah oui? Hé, devinez qui vient de s'installer dans le coin. Le mafieux #1 de Philadelphie. Je suis sûre que la police scientifique a trouvé une tonne d'indices autour du cadavre. Dans mon souvenir, Frank Cipriani n'était pas très haut gradé dans la mafia. C'est juste que le shérif refuse de partager ses Et infos. il faisait que ce qu'on lui disait de faire. Le corps a été retrouvé tout près d'Arrington, donc tu pourrais demander à ton ami médecin légiste de l'examiner, non? Frankie devrait toujours être en prison. Il a été condamné pour escroquerie. Allô, on a une affaire de meurtre ici. Qui dit mieux, on a des mafieux comme voisins, je te Et signale. c'est pour cette raison qu'on a créé la division du travail. La mafia, tu dis? Ouais, j'ai interviewé ce gars il y a plusieurs années. C'était un de mes premiers reportages, Frankie le bicolore. Qui devrait être en prison. Ouais. Je vais à Philadelphie pour savoir ce qu'il fait là.
Betsy? Désolée de vous embêter sur votre lieu de travail. J'aimerais vous poser d'autres questions. Je peux revenir plus tard si vous voulez. Oh non! Allez-y, je vous écoute. Ok. En fait, je voulais savoir, pendant la période où Tara vous harcelait, Mike et vous, est-ce que vous l'avez vue? Comment ça, vue? Oui, est-ce que vous l'avez vue? Prise sur le fait? Par exemple, quand elle vous suivait, ou chez vous, quand les fenêtres ont été cassées et vos meubles détruits. Je n'étais pas en ville quand ça s'est passé. D'accord. Ok. Écoutez, tout ce que je veux savoir, c'est si vous l'avez vue. Je veux dire, est-ce que vous l'avez vue de vos propres yeux? Vous lui avez parlé? Non, je ne lui avais pas reparlé depuis qu'elle avait quitté Mike. C'est reparti. Hey, salut Chuck. Le nouveau dossier de l'affaire Tara Tourman. Le rapport sur le cadavre. Bien sûr, tu ne sais pas comment ça a atterri là, et tu ne sais pas qui a une belle-sœur mariée à l'archiviste. Tu ne me connais pas et tu ne me désigneras pas au milieu des suspects. T'es le meilleur, Chuck, merci. T'imagines pas combien ça va nous aider. Que dit la police scientifique? Tu crois qu'ils ont déjà tiré des conclusions? Est-ce qu'ils ont retrouvé le téléphone de Tara? Et que dit l'analyse balistique? Regarde, ils ont trouvé une balle de calibre 40 avec le corps. Ça correspond exactement à l'arme qu'utilisait Kleberel. Ça correspond aussi à celle de Mike. Ça veut dire qu'ils ont deux armes différentes à comparer avec la balle. Ouais, s'ils décident de poursuivre l'enquête. Un coup de main, peut-être? On n'a pas encore exploré les boîtes avec les affaires de Tara. Ce sont des vieux dossiers qui datent de ses années au bureau du procureur. Pourquoi elle a gardé tout ça? Regarde, il y avait des bouts de ferraille et de tissu avec son corps. Lorsque des preuves concernant un vieux dossier sont sur le point d'être détruites et que tu sens que l'affaire a de grandes chances d'être ouverte un jour, il vaut mieux tout garder chez soi. Tara gardait vraiment tout d'après Mike. Il n'y a plus qu'à creuser. Je cherche quoi exactement? Quoi que ce soit qui puisse expliquer où Tara était passée et pourquoi elle a quitté la ville de cette manière. Peut-être que quelqu'un la menaçait. Ok. Vois ce que tu peux trouver. Est-ce qu'il y a une chance que tu sois revenu pour de bon? Non, j'adore Harrington. Kendall vient d'entrer à Sperling et ma charge de professeur me permet de payer ses cours. J'arrive pas à croire qu'elle est déjà à la fac. Moi non plus. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je bosse sur un reportage. Frank Cipriani. C'est incroyable qu'avec tout ce qu'on avait contre lui... Ouais, le meurtre de Caputo. Caputo est tombé du toit de l'immeuble avec la médaille de Saint-François de Frankie dans sa main et arraché directement du cou de Frankie. Une médaille bicolore argent et or, bien sûr. Et on n'arrive toujours pas à l'inculper. Personne n'a rien vu. Caputo aurait soi-disant pu la voler n'importe quand pour faire accuser Frankie et gna gna gna. Mais tout le monde sait que c'est lui le coupable. J'avais mis ma meilleure substitute sur le coup. Elle a passé 6 mois à creuser la moindre piste et la seule chose qu'elle a réussi à dénicher, c'est cette histoire d'escroquerie. Comment ça, elle? Je croyais que c'était Bill Pruitt qui était en charge de l'affaire. Avec le grand jury seulement. Mais Tara Tourman s'est chargée du procès. Tara Tourman? Merci, Hélène. Salut. Salut. Tu veux une bière? Ouais, ok. Waouh. Ouais. Tiens. Merci. Santé. Santé. T'es tout seul? Jan, elle est pas là? J'aurais aimé lui dire bonjour. Non, elle a emmené les enfants chez sa mère. J'avais pas assez de place dans la chambre, alors j'ai tout mis là. Ah. Ça doit pas être facile pour les enfants. Ouais. Ouais, ça a été dur pour eux cette année. J'ai pas franchement été présent. C'est pas juste. Il faut que je mette fin à tout ça. Pour nous tous. Je finirai par le coincer, tu verras. Regarde ça. Je crois qu'il a reçu le fric de l'assurance. Et donc il s'est pris une nouvelle télé? Non, c'est un putain de home cinéma. Ce truc-là, ça vaut au moins 15 000 balles. Il tombera peut-être pas pour le meurtre de Tara. Mais ce mec est un putain de glandeur. Et il cache quelque chose. Ah, vous avez vu? Quel artiste! Oui, je crois qu'elle adorait dessiner sur tout ce qui lui passait par la main. Il y en avait plein dans sa voiture. Il faut que j'y aille. Je dois juste... On devrait tout ranger, peut-être. Tu crois? Oui, faire place nette pour y voir plus clair. Donc... Je t'en prie, dis-moi que c'est Sean. Donc, t'habites Wellington? Comme je ne sais pas encore combien de temps je vais rester à Harrington. Ce serait dommage que tu partes. Harrington te va si bien. Je veux pas faire de promesses que je pourrais pas tenir à mon oncle. Bien sûr. Normal. Au fait, je t'ai appelé parce que...
J'ai fait le point avec Tim Reynolds. Et il est complètement obnubilé par le meurtre de sa sœur. Et par Mike. Ok. Tu crois que c'est lui qui est entré chez Mike? J'en sais rien. Il était pas de garde, mais il avait sa radio, on la prend toujours. On sait jamais. Ok. Et Tim m'a avoué qu'il lui arrivait parfois de suivre Mike. Il est convaincu que Mike a tué Tara pour des raisons financières. Ça me fait de la peine de le voir comme ça. Moi aussi. Il est persuadé que Mike a tué sa sœur et s'en sort impunément. Peut-être qu'il a raison. Mais toi, t'as pas l'air convaincu. Bah, je ne sais pas, donc je reste ouverte à toute éventualité. Bien sûr. Bien. Home sweet home. Oui, on y est. Merci de m'avoir accompagnée chez moi. Quand tu veux. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Je sais que vous êtes nombreux dans le coin à penser que la nouvelle affaire que je traite dans mon podcast est sujette à polémique. Mais je pense que tout le monde a le droit de savoir si le tueur de Tara court toujours ou s'il est déjà en prison. Condamné pour carjacking. Quand la voiture de Tara a été retrouvée, l'équipe de la police scientifique l'a examinée minutieusement. Ils ont trouvé 37 empreintes, complètes ou partielles. En plus de ça, ils ont trouvé un sac de sport, ce qui voudrait dire que Tara était en route pour le sport lorsqu'elle est tombée dans un guet-apens. Le procureur, M. Farrell, a annoncé que les indices trouvés sur le corps de Tara n'étaient pas suffisamment pertinents pour que le dossier soit ouvert. Cependant, aucune information n'a été communiquée concernant les indices retrouvés sur le site où le corps a été découvert. Quoi qu'il en soit, un mystère demeure dans cette histoire. Quand Tara a-t-elle été tuée? Nous passerons en revue toutes les hypothèses sur la chronologie des événements et sur d'éventuels suspects dans le prochain épisode de Portée disparue. Ouf wesh, le meilleur salon de toilettage et de mode pour animaux, bonjour. Bonjour, vous êtes Charlène Franklin? Oui, c'est moi, je peux vous aider? Je cherchais une boutique pour faire toiletter mon chien et on vous a recommandé. C'est gentil qui m'a recommandé. En fait, j'ai lu vos avis sur Internet. C'est vrai que c'est grâce au maître que je sais si mes clients poilus sont contents. Comment s'appelle votre petit trésor? Hurst. Il aurait bien besoin d'être toiletté. Le seul souci, c'est que nous ne sommes disponibles que cet après-midi. Vous avez un moment? Oui, j'ai un créneau de libre dans 2 heures. Ça vous convient? Oui, c'est parfait. Est-ce que vous pourriez m'envoyer l'adresse par texto à ce numéro? Oui, bien sûr, je vous envoie ça. Merci. Hey, alors, Philadelphie? Frank Cipriani et Tara sont liés. Tara était procureure lors du procès de Frank. Elle l'a fait mettre en prison pour escroquerie et elle essayait de le faire plonger sur d'autres affaires. D'autres affaires? Des dossiers non classés? J'en ai plein là. Elle pèterait les plombs si elle apprenait qu'il a été libéré. Elle avait juré de ne rater aucune audience de libération conditionnelle pour s'assurer qu'il ne sortirait pas. Depuis quand il est en liberté? Depuis 3 ans, je crois. Il a été libéré le 1er avril. Quant à son audience, elle a eu lieu le 14 mars. Le 14 mars. Ouais. À 15h pile. Ce papier était dans la voiture de Tara. Mais le but du rendez-vous n'est pas précisé. Elle pensait être présente à l'audience de Frankie. Attends. Tim disait que dans le dernier message que sa sœur lui a envoyé, elle devait voir un vieux pote de Philadelphie qui était un peu mal en point. Elle devait pas voir un vieux pote à Philadelphie, mais de Philadelphie. Oh, et Frankie est effectivement mal en point, mais elle n'est pas allée à l'audience et il a été libéré. Oh, t'es sûr qu'on n'est pas parti en plein délire conspirationniste? Tout ce que je peux te dire, c'est que ça fait 12 ans que je suis les faits et gestes de ces mafieux. Et on peut s'attendre à tout. Ok, tu peux m'assurer à 100% que le gars que t'as vu était bel et bien Frankie le bico machin? Le bicolore. Niveau mode, c'est pas le même style que le bico machin. Pardon, Frankie le bicolore, t'es sûr que c'est À lui? 99%, mais comme ça faisait un bout de temps que je l'avais pas vu, il faut que je te le confirme. Mais s'il était en prison, quand elle a été tuée, comment il a a très bien fait? pu envoyer un tueur à gages. Ou alors un de ses gars. Et Kendall vient d'envoyer ça. Apparemment, ce Paul Adams n'existait pas il y a encore 3 ans et demi. Il est apparu en même temps que la société de Wallace Falls. Kendall peut fouiller dans la base de données du crime organisé, si vous voulez. Super. Ok. Oh non, j'avais oublié. Kendall a sa soirée d'intégration aujourd'hui. Elle peut pas travailler pour nous ce soir. Je vais l'appeler. Merci, Chuck. Ok. En gros, ça veut dire que Paul Adams c'est un faux nom. Quoi qu'il en soit, il n'était pas dans la bande de Philadelphie, sinon je l'aurais reconnu. Il faudrait que je le prenne en photo. Chuck? Oui?
Ils font pousser quoi dans ta ferme familiale? Oh, du soja et du maïs. On avait 50 hectares à l'époque. Ouais, mais c'est maintenant- passionnant, mais pas aujourd'hui. Ta zone de livraison est considérable et tu aimerais faire transporter ta marchandise moins cher, ça te dit? Bien sûr. Non, non et non, je t'interdis d'envoyer Chuck espionner des mafieux, pas question. Comment ça, Oh, alors tu me crois maintenant? Soi-disant mafieux. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Évidemment, si t'acceptais de nous aider, ce serait avec plaisir. T'as intérêt à ce que ça soit en première page. Ouais, ça le sera. Bonjour. Bonjour, je peux vous aider? Oui, il paraît que vous rouvrez le réseau fluvial. On sera bientôt opérationnel. Eh ben, ça tombe à pic. J'ai une plantation de soja de 850 hectares dans la région de Grisham. Et on cherche un type de transport plus économique. Pardon, excuse-moi. Bonjour. Excusez-moi, je m'appelle Alex McPherson, Oui, je allô, travaille oui, pour bien. Frank Cipriani. À toi de jouer, Chuck. Je reste en ligne. Désolé, mais je ne connais pas de... Vous n'avez pas un associé qui s'appelle Frank Cipriani? Je vais suivre Frankie. Ok. Je suis navré, mademoiselle. J'ai rien à vous dire. Très bien, je comprends. N'hésitez pas à m'appeler. Si la mémoire vous revient. Non, j'ai pas son numéro. Non, je suis désolé. Allez, salut. Bonjour. Bonjour. Hey. Bonjour. Salut toi, Hearst. Dis bonjour, Hearst. Viens là, Hearst. Il est trop mignon. C'est un chien à poil court. Vous pensiez lui faire quoi? C'était pour les endroits un peu plus délicats comme les poils des oreilles ou le bout des griffes. Enfin, la totale, quoi. Ok. Venez, entrez. Dites, on ne se serait pas déjà vu? Non. Je pense que je m'en souviendrai. C'est pas grave, venez, on y va. Waouh! J'aurais jamais imaginé qu'un caniche puisse avoir l'air aussi cool avec une crête sur la tête. Vous êtes très créative. Vous avez vu, c'est sympa. Alors... Ah, vous faites des randonnées dans la forêt de Bristol Springs? C'est vrai que c'est beau là-bas. Oui, j'y allais souvent à une époque. On faisait des pique-niques là-bas avec mon copain. Eh bien, voyons voir tes patounes. Alors, ces petites griffes. Salut. Oh, salut Chuck. Ça s'est bien passé? Allez, super. Je crois qu'ils n'y ont vu que du feu. En tout cas, ils sont très intéressés. Je l'ai pris en photo. Tiens, regarde. Ah, merci. Oui, j'ai cru comprendre qu'ils apportent une grande quantité de produits gastronomiques depuis l'Italie. Et en passant devant un conteneur, je crois que j'ai aperçu une presse d'imprimerie. Une presse d'imprimerie? Oui, je n'ai vu qu'une petite partie, mais je suis presque sûr que c'était ça. Bizarre. Drew m'a envoyé un message. Il a prévu de suivre Frank toute la journée. Tu dois encore bosser sur la mafia? Oh, tu sais, je suis multitâche. Je peux t'aider? Faut que j'arrive à trouver la date à laquelle Tara a été tuée. Ok, je peux... Tu peux l'emporter, ta tourte? Bien sûr. Alors, on observe les oiseaux? Frankie, Ce bon vieux Drew Gottfried. Ça faisait un bail. t'as changé de look, dis donc. Pas que ça, toute ma vie a changé. J'ai tourné la page. Même pas mal de pages. Ce sont tes terres? De mon cousin. Il m'a offert un nouveau départ. C'est sa ferme. Et la société de transport fluvial de Wallace Falls? Ça lui appartient aussi. Oh. Tu tapes l'incruste dans la vie de ton cousin. Il paraît qu'il faut perdre ses vieilles habitudes et changer d'équipier pour repartir à zéro. C'est comme se remettre d'une longue maladie. La prison t'a vraiment changé. Ouais, j'ai beaucoup appris. Je prenais jamais le temps de lire avant. J'ai obtenu un diplôme. J'ai étudié l'agriculture. Qui l'eût cru? T'es devenu... fleuriste? Tout le monde adore les tournesols. Ça demande beaucoup de travail, mais ça vaut le coup. C'est de la culture de couverture. Ah, c'est vrai que t'as lu des bouquins. Tu peux faire demi-tour là-bas, ça te ramènera à l'autoroute. J'aime les histoires de rédemption, c'est touchant. T'as illuminé ma journée. Passe un coup de fil avant la prochaine fois.
Je ferai à dîner. Et je cuisine que des produits frais. Donc, Clay Burrell était en prison jusqu'au 15 juin. Ça veut dire qu'il n'a pas pu tuer Tara ou envoyer les fameux messages avant cette date-là. Oh, c'est fou le nombre de messages qu'il y a, j'en reviens pas. Il faut examiner tous les messages envoyés depuis le téléphone de Tara, avant et après le début des menaces, pour déterminer si le style a changé. C'est vrai que certains sont différents. J'ai peut-être un truc. Tout à coup, elle s'est mise à écrire « je sais », J-S-A-I-S au lieu de « je sais ». C'est drôle pour une avocate. C'est bizarre, non? Chuck, j'ai besoin des photos de Paul. Tu l'as trouvé? Frankie, c'était lui? En plus de l'avoir trouvé, j'ai discuté avec lui. T'as parlé à un mafieux? Yep. Il a tout de suite prétendu qu'il s'était repenti, qu'il avait tourné la page et s'était transformé en gentil fermier. Et il a dit que Paul était son cousin. J'ai besoin de sa photo pour mes recherches. Elles ont l'air bien. Ouais, je suis pas mécontent du résultat et Lino aussi trouve qu'elles sont bien. Ça, s'il te plaît. Merci, Chuck. Je t'en prie. Parfait. Et bon appétit. T'en es où sur la chronologie? Il y a un changement de style d'écriture évident au début du mois de mars. Les messages sont plus agressifs et ensuite leur fréquence diminue à partir du 15 juin. Comme si quelqu'un d'autre écrivait. Exactement, surtout que Clay Burrell était libre à ce moment-là. Et la copine de Clay? Elle est très douée pour le toilettage de chien. À part ça, elle m'a dit qu'à une époque, elle allait souvent pique-niquer à Bristol Springs avec son copain. Sans blague. Ou peut-être que son mec était en mission pour Frankie. Arrête, t'es pas sérieux? C'est toi qui disais qu'une histoire, ça se monte petit à petit sans brûler les étapes. Oui, merci, je sais ce que j'ai dit et je sais aussi de quoi il est capable. Et pour le téléphone? Et les messages? Ce serait comme pour Mike, pour dissimuler la date du meurtre. Qu'est-ce que ça lui apporterait? Peu importe ce que Frankie est en train de trafiquer, l'important pour lui, c'est d'avoir une couverture, un alibi. Qu'est-ce qu'il pourrait cacher? Un trafic de quelque chose? De drogue, peut-être? Ouais, c'est possible. En tout cas, je compte bien aller voir ça de plus près. Je connais ce regard, je sais ce que t'as en tête et c'est hors de question. Quoi? Quoi? Et tu veux faire quoi? On va pas appeler le shérif, ils n'ont rien fait d'illégal. Pour l'instant. Oui, mais tu crois pas que c'est dangereux de fouiner dans leurs affaires? Ils ont dû se préparer à mort pour que leur business ressemble à une boîte réglo dans un domaine où ils n'y connaissent absolument rien. En gros, ça veut dire qu'ils ne trahiront jamais leur couverture. J'ai pas le choix, c'est pour mon article. Dans ce cas, tu vas pas tout seul. Ok. T'as qu'à venir. Moi? Ouais, ce soir. Ah, on pouvait pas rêver meilleur temps pour faire ça. Personne t'a forcé à venir, je te signale. T'as dit que c'était une organisation criminelle, pourtant je vois aucun dispositif de surveillance. Tu t'attendais à voir des mecs armés jusqu'aux dents? Il faut qu'ils aient l'air d'une société de transport normale. Ah oui, mais on dirait pas qu'ils protègent quelque chose. Peut-être qu'ils n'ont pas encore ce quelque chose et qu'ils attendent de le recevoir. Oh, regarde. C'est une presse d'imprimerie. Quoi? Chuck était quasiment sûr d'en avoir aperçu une. Tu crois que ça leur sert à fabriquer des contrefaçons? Je vois pas pourquoi ils stockeraient ça sinon. Oh merde, vite, cours, il faut qu'on se cache. Il y a toujours des conduits d'aération dans ces trucs, pas vrai? Oui, enfin, sauf s'il a été condamné. Quoi? Je rêve ou ils sont en train de nous soulever? Tu sais quoi? Il y a une bonne nouvelle. J'ai du mal à l'imaginer. Plus on nous soulèvera, plus on captera le réseau téléphonique. Oh, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Je vais appeler le shérif. Non, surtout pas. Tu peux pas l'appeler. Qu'est-ce que tu racontes? Appelle Miles. Non, je veux surtout pas qu'il apprenne que j'étais là-dedans. On peut appeler ton pompier. Sean? C'est ça. C'est pas mon pompier. Ok. Ok. Ça va? Alex, ça va? Oui. Il a un camion, et une échelle, et même une sirène. C'est vrai. Ok. Ok. Je l'appelle. Vas-y. Ok. Shérif, qu'est-ce qui s'est passé? Qui travaillait ce soir? Personne ne travaillait, on est fermé. En revanche, on a eu quelques problèmes de vandalisme ces derniers temps. On va renforcer la sécurité. Mademoiselle, vous êtes sûre que ça va? Oui, ça va, je vous remercie. En fait, on s'est perdu. On était... Oui, on allait... Mademoiselle, si vous voulez bien me suivre, on va prendre votre tension. Oh, d'accord, oui, bonne idée, je serai là-bas. T'as une bonne excuse, j'espère. Oui, je t'assure. Je suis sûr qu'ils n'ont pas vu le panneau propriété privée à l'entrée. Je porterai pas plainte si vous ne nous poursuivez pas. On le poursuivra pas. Vous devriez rajouter des barrières autour de vos équipements. C'est prévu. Merci d'être passé, shérif. Très bien. Merci. C'est fou ce que t'as fait vite pour venir de la ferme du cousin Paul. Tu devrais faire plus attention à l'avenir. Toi aussi. Bonne nuit, Frankie.
Hey, bonjour. Mike, bonjour, merci d'être venu. Sur combien de dossiers avez-vous travaillé ensemble, Tara et vous? 6 ou 7, pourquoi? Connaissez-vous un certain Frank Cipriani? Frankie le bicolore? Oui, Tara s'est occupée de son procès. Pourquoi cette question? Il est en prison, non? Non, et ça fait un bail. Quoi? Alors, ça veut dire qu'il était peut-être en liberté quand Tara a été... Où est-ce qu'il est? Vous inquiétez pas, on enquête sur lui, mais on n'a encore rien trouvé. Bien sûr, on vous tiendra informé si on découvre quoi que ce soit. Ok, merci. Je vous en prie. T'as entendu ce qu'il a dit? Liberté conditionnelle. Et pas surveillance électronique ou réduction de peine, donc il savait. Comment il a su s'il a pas eu de contact avec Tara depuis le mois de mars? Sûrement par le dossier. Celui retrouvé dans la voiture de Tara. Prête à troquer ton room service contre un jardin et une belle vue? Une liste de maisons en vente? Tu sais, la maison avec l'entrée cochère n'attend que toi. Je vais y réfléchir. J'ai entendu des rumeurs. Le shérif Monty estime qu'il faudrait rouvrir le dossier. Il n'a pas reçu le feu vert, mais il a quand même lancé l'analyse balistique. Est-ce qu'il a comparé les balles avec l'arme de Mike? Ou avec celle de Clay Burrell? Ou les deux? Celle de Mike. Les résultats devraient arriver très vite. Oh, Alex, je suis désolé, j'ai pas pu le surveiller. Je devais rester à la réception. Quoi? Surveiller qui? Mike est passé, je l'ai vu fouiller une de ses boîtes. Mike Tourman? Ah oui? J'imagine que c'est pas si grave, étant donné que c'est lui qui nous a transmis ces boîtes. Je pense que c'est pas la peine de s'inquiéter. Ah, et aussi, j'ai reçu un coup de fil d'une certaine Laurie Sutton pour toi. C'était l'assistante de Tara. Elle a mon numéro, pourquoi elle a appelé ici? Eh ben, je sais pas, peut-être pour vérifier que tu es bien celle que tu prétends être. C'est possible. J'ai fait usage de mes charmes et j'ai appris qu'elle était devenue prof de yoga. Et elle a accepté de te rencontrer après son cours tout à l'heure. Tu vois, j'avais raison. Les assistants dirigent le monde. Merci. Je t'en prie, si t'as plus besoin de moi, je vais me changer et bosser sur les rotatives. Super. Vas-y, merci, Chuck. Oh. Hey, Drew! Ouais? J'ai jeté un œil à l'affaire Caputo. D'après ce que j'ai lu, la police l'a classée comme suicide. Tu sais pourquoi Tara l'a conservé? Oh, parce que c'en était pas un. Tout le monde sait que Frankie a donné un petit coup de main à Caputo pour sauter de l'immeuble. La preuve, en tombant, il a agrippé la médaille de Saint-François de Frankie qu'on a retrouvée coincée dans son poing une fois en bas. Ah. Une médaille. Ouais. Drew! Comme celle-ci? Ouais, comme celle-là. Devine où était cette image. Accrochée dans le bureau de Tara jusqu'à son départ. Quand je suis allé à Philadelphie, la procureure générale m'a dit que pendant le procès de Frankie, Tara apportait la médaille tous les jours pour qu'il n'oublie pas qu'elle savait tout et qu'elle le lâcherait pas. Je suis fan de cette fille. Elle devrait être dans une boîte, non? Quoi, la médaille? Ouais, sûrement. Et c'est censé être rangé là-dedans. Il doit y avoir tous les indices de toutes les affaires sur lesquelles elle a travaillé. Et comme elle gardait tout méticuleusement et que cette médaille était importante pour elle... Attends, si elle était en route pour l'audience de libération conditionnelle... Elle l'avait dans sa voiture. Exact. Attends, il y a une liste. Je l'ai. Tout ce qu'il y avait dans sa voiture est listé ici. Non, ils font aucune mention de la médaille. Tu crois que le tueur à gages de Frankie aurait pensé à la récupérer? Ouais, peut-être. Ou alors, peut-être que... En fait, je me souviens plus. Saint-François, c'est le saint patron de quoi, déjà? De l'environnement, des animaux? Des animaux, c'est ça. Tu te souviens de ce que Clay a dit dans l'enregistrement de son interrogatoire? Il a dit « Merci Charlène, où est ton saint patron quand j'ai besoin de lui ?» Peut-être qu'il voulait seulement faire un petit cadeau à sa copine? Peut-être. Et comme il l'a vue dans la voiture de Tara, il l'a prise. Une minute. Elle s'appelle comment déjà, Charlène? Franklin. Franklin? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde si on peut pas trouver des infos sur Charlène Franklin. Oh. Chèque sans provision, vol à l'étalage, contrefaçon. Elle avait l'air tellement gentille. Elle adore les animaux. Ouais, je sais. C'est la copine de Clay Burrell. Peut-être qu'elle l'aidait depuis l'extérieur? Ouais, ça se pourrait. Inspirez et sentez votre colonne monter jusqu'au ciel. Inspirez profondément une dernière fois. Et relâchez.
Namasté. 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 Tara était drôle. Elle était pas snob comme les autres avocats. Elle connaissait tous les anniversaires et pas seulement celui de ses associés, mais aussi celui des gardiens ou même des petits stagiaires. Vous sortiez parfois? Non, je la considérais comme un mentor. Elle avait toujours de bons conseils. Elle travaillait dur, comme tout le monde, mais jamais elle s'énervait ou s'en prenait aux autres. Elle avait ses petites habitudes et ça lui convenait parfaitement. Des habitudes, lesquelles? Elle allait au sport tous les matins. Elle prenait ses vêtements du boulot et se changeait à la salle pour ne pas avoir à repasser chez elle. Waouh, elle était organisée. Ouais, c'est la seule chose pour laquelle elle craquait. Elle avait un équipement d'enfer. Elle m'a proposé 2 ou 3 fois de l'accompagner. Je regrette de pas y être allée. Ça arrivait qu'elle vous parle de Mike? Je sais seulement qu'ils avaient de grosses disputes. Ils cassaient des verres parfois. Vous les aviez entendus? Malgré moi, un jour où j'apportais des dossiers chez eux. Dites-moi, vous l'aviez vu en compagnie de cet homme? Ou peut-être de celui-là? Non, je l'ai jamais vu avec eux. La seule personne avec qui j'ai pu la voir, c'était une femme, Betsy. Bonjour Charlène. Désolée, on est fermé. En fait, je vous suggère d'aller voir quelqu'un d'autre pour toiletter ce trésor. Alex Macpherson. Oh, vous avez écouté mon podcast? Vous pouviez pas laisser Clayton tranquille, déjà qu'on l'a enfermé pour un truc qu'il a pas commis. Il n'a pas volé ses voitures? Il bossait à Maitland, dans un garage. C'est pour ça qu'il y avait ses empreintes partout. Et vous ne voulez pas qu'on lui impute à nouveau un crime qu'il n'a pas commis? Ça me paraît évident. Je veux simplement connaître la vérité. Et je crois que vous allez pouvoir m'aider. Ouais, Saint-François, j'aime bien, et alors? Et cette médaille, elle a un sens particulier pour vous? Je suis en retard. Alors, c'est Charlène qui a la médaille? J'en sais rien. Elle a découvert qui j'étais et ça lui a pas plu. Quoi, elle t'a menacé? Non, mais elle était furieuse. Oh, regarde. Je viens de recevoir la véritable identité du cousin de Frankie, Paul Adams. Paul DiCenzo, alias Polly Peau de Serpent. Je veux rien savoir. Il vient de la côte ouest. C'était un petit bookmaker qui s'est fait supplanter par le boom informatique. Il faisait des paris en ligne. Et il s'est reconverti dans le transport fluvial? Je sais. Je me demande comment il a financé ça. Peut-être que Frankie avait des économies. Pour financer quoi? Tous les conteneurs qu'on a vus là-bas étaient vides. Provisoirement. T'imagines? Conteneurs vides provisoirement. Oui, mais pas pour longtemps. Amuse-toi bien. Je ne m'amuse pas, c'est très sérieux comme affaire. T'adores ça? Ça, c'est sûr. Tim? Bonjour. Ça y est, je le tiens. Qui? Mike. Vous gobez toujours son histoire? Le pauvre veuf éploré. Si vous y croyez encore, regardez ça. Je les ai prises moi-même hier. Betsy et Mike. Vous voyez? Il avait tout prévu depuis longtemps. Mike a tué Tara pour pouvoir lui piquer son fric et garder sa maîtresse. Vous m'aviez dit que vous n'aviez plus de contact, tous les deux. Je vous jure que c'est vrai. Je suis passé la voir parce qu'une question me tracassait et je voulais la lui poser. Il fallait que je lui demande si elle se souvenait avoir vu quelqu'un nous suivre après la disparition de Tara. Super. Et qu'est-ce qu'elle va répondre quand je lui poserai la même question? J'en sais rien. Mike. C'était pas pour la coacher, je voulais savoir, je vous jure. Je vois pas le pick-up de Frank, donc ça devrait aller. T'es sûr qu'ils t'ont pas grillé la dernière fois? Non, t'inquiète pas. Paul sait pas que je connais Alex. Faut que je vérifie un truc. Toi, t'y retournes et tu les occupes, ok? Ok, ça marche. Je ne suis passée voir Tara qu'une seule fois, pour lui dire que Mike ne la trompait pas et qu'elle pouvait encore sauver son mariage. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien du tout. Elle a éraflé ma voiture et je n'y suis jamais retournée. Eh bien, elle avait un sacré tempérament. Quand je l'ai raconté à Mike, il était furieux. Et maintenant, s'il vous plaît, j'ai déjà tout raconté à la police. Il vous suffit de Excusez-moi, mademoiselle consulter... Macpherson, je suis navré, mais je vais vous demander de partir, s'il vous plaît. Laissez Betsy tranquille. Bien sûr, je comprends.
Disons qu'ils avaient de grosses disputes. Ils cassaient des verres parfois. Et le frère jumeau de Tara, Tim Reynolds. Vous voulez dire, toutes ces conneries complètement barrées, c'était pas elle. Elle avait un sacré tempérament, mais elle a jamais harcelé personne. Qui était vraiment Tara Tourman? Fais pas ça! Tim, tu fais quoi au juste? Et toi, t'as quoi dans la main? Tu voulais te débarrasser de quoi, hein? Écoute, mon vieux, si tu recules pas, je te jure... Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai rien fait, je l'ai pas tué! Quand est-ce que tu vas le comprendre? Ça suffit, stop! Je t'ai eu! T'as essayé de faire disparaître une preuve, hein? C'est pas ce que tu crois. Ok. Ça mérite d'être écouté. Ça te fait marrer, mais le pire, c'est que ça a marché. Son plan était parfait. Ce con a fait croire à tout le monde qu'il avait été attaqué. Il avait tout échafaudé pour s'attirer la sympathie de l'opinion publique. La police était présente, mais il n'y avait pas eu d'effraction, il n'y avait pas eu de menace. Si tu veux détourner l'attention et faire en sorte que personne ne découvre tes crimes, il suffit de passer pour la victime. Joli plan. Écoutez, je sais ce que vous pensez, mais je vous jure que jusqu'à ce que vous me parliez de vieux dossiers, j'avais oublié cet enregistrement. Et c'est là que vous vous êtes dit, je vais aller au bord de l'eau et... hop. J'avais peur que vous tombiez dessus et que vous pensiez que c'est ce qui s'est passé l'autre soir. J'ai pas menti, quelqu'un s'est introduit chez moi, j'ai jamais voulu passer pour une victime ou chercher à attirer la sympathie. Peu importe. Franchement, pensez ce que vous voulez, le mieux c'est que je me mêle pas de l'enquête. Alors, t'en penses quoi? De toute évidence, Tara et lui avaient une relation passionnelle. Ils se disputaient régulièrement, ça on en est sûr. Ouais, mais Frank avait beaucoup à perdre lui aussi, comme par exemple son business, sa liberté. Il est pas net. Je crois pas à son histoire de tournesol, il se trame un truc. Suivez l'argent. La cupidité, c'est pire que la jalousie. Si tu penses ça, c'est que t'as jamais vu de crime passionnel. Si, de meurtrier passionné par le blé. J'ai retrouvé la preuve qui a été retirée du compte-rendu du procès de Mike. Il s'agit d'un incident qui a eu lieu quand Tara était au lycée. Elle a appris que son copain l'a trompée et elle a éraflé sa voiture. J'ai déjà entendu cette histoire. Ce n'est pas tout. Elle a aussi rempli la voiture de mousse provenant d'une machine spéciale, louée par le lycée pour le bal du carnaval. Franchement, faut admettre qu'à l'époque, elle était déjà créative. Le juge a dû estimer que ce n'était qu'une simple farce, sans oublier qu'elle était mineure. C'est sans doute pour ça qu'il l'a enlevée du compte-rendu. Waouh. Beau travail. On est dans une estimation d'environ 1800 tonnes, c'est ça? Oui, si c'est une bonne année. Ça fait pas trop pour vous? Je sais pas, j'ai pas vu tous vos équipements. Ouais, ça c'est normal, c'est parce qu'on est en cours de développement. Bon, mais avant de m'engager, je voudrais m'assurer que vous serez capable de suivre le risque. C'est comme si c'était fait. Avec nous, vous risquez rien. On a doublé notre rendement. Vous voulez voir? Non, je vous fais confiance. Mais vous n'êtes pas convaincu. Il faut que vous voyiez ça. Tu vas où, Chuck? Tu vas où? Non, laissez votre voiture. Je vous ramènerai après la visite. Non. C'est élémentaire, Chuck. On ne monte pas dans la voiture d'un mafieux. Bonjour, monsieur. Vous domptez le fleuve? Mais non, personne ne peut dompter ce fleuve. J'ai essayé pendant 45 ans. Je conduisais des péniches. Il y a comme un tourbillon. Il aspire tout plein de cochonneries. Je vois, le courant est fort, c'est ça? Ah oui, vous pouvez me croire. Si vous lancez un truc assez loin, il disparaît. J'ai vu toutes sortes de trucs dans ce fleuve. Le genre de camelote dont les gens se débarrassent sans aucun état d'âme. Et ça pollue le fleuve. Un jour, on en paiera le prix. Et ce sera mérité.
Comme on dit, la justice est la vérité en action. Un jour, on le paiera. Ce que vous pulvérisez, c'est plutôt chimique ou produit naturel? Tout est naturel. Ah, d'accord. Vous savez, je vous crois quand vous dites que vous avez doublé vos récoltes. On pourrait s'associer pour gagner un peu plus hors saison, mais pour ça, il faut en gros, c'est le rythme. Comme on dit, il y a toujours un hic. Mais vous pouvez me faire confiance, je connais des méthodes pour améliorer les rendements. C'est pas possible. Oh. Il faut que j'y aille. Merci beaucoup, monsieur. Je suis assez tenté, je dois l'admettre. Vu notre superficie, on va inonder le marché de tournesol. Je peux vous aider pour ça. On a tout un réseau de distribution. Vous rêvez d'être le roi du tournesol? Je dirais plutôt le roi de l'huile de tournesol. Je viens d'appeler le shérif. Je lui ai envoyé une photo de tout ce qu'il y a dans la grange. Il va pas tarder à arriver. T'es foutu. Shérif, vous pouvez tout emporter. Le matériel, tous les indices. C'est la première fois que vous voyez tout ça. Ça fait des semaines que je suis pas entré dans la grange. J'étais pas au courant. Fraude alimentaire? C'est un business qui représente 16 milliards de dollars dans le monde entier. Et tout ça, c'était leur labo. C'est là qu'ils préparaient leur huile d'olive contrefaite à partir de leur huile de tournesol qui n'a ni goût ni odeur, un petit peu de chlorophylle et tout de même quelques gouttes d'huile d'olive véritable pour seulement 50 cents. C'est tout? Et ils collaient une étiquette labellisée huile d'olive extra vierge. Et il la revendait à 15 ou 20 dollars. Waouh! C'est plus lucratif que les drogues. Et moins risqué. Évidemment, Frankie ne se doutait de rien, c'est bien pour ça qu'il avait l'air choqué, pas vrai? Évidemment. La police a saisi la presse d'imprimerie qui était dans le conteneur. C'est ça, ils imprimaient leur faux label. Elle est plus petite que la nôtre, mais c'est le même mécanisme, la même marque. Alors une fois que l'affaire sera bouclée, on pourrait peut-être... Il va falloir que j'ai une discussion avec le shérif. Bravo, Chuck. Ah, salut. Alors? Paul a été arrêté. On a intercepté une cargaison à l'entrepôt, on va pouvoir l'inculper. Génial. Et pour Frankie? Il continue de nier en bloc, et son nom n'apparaît nulle part. Rien sur la propriété? Il a aucun compte en banque? Non, on n'a rien. Si on arrive à le faire coopérer, il s'en sortira indemne. On peut peut-être pousser Paul à le balancer. Si Frank a mis un contrat sur Tara Tourman... On a éliminé cette piste. On a découvert que Paul DiCenzo était en prison dans le Nevada cette année-là. Frank fréquentait un criminel, donc il a violé sa liberté conditionnelle? Non, pas vraiment. Paul n'a commis que des délits mineurs, ce n'est pas un assassin. Miles? Merci beaucoup. De rien. Pour tout. Shérif? Bien. Je crains qu'il faille s'habituer à croiser M. Cipriani dans la rue pour le moment. Tiens, c'est pour Alex. Merci, Miles. Ton oncle m'a filé le dernier rapport de la balistique. Oh, super. Merci. Voyons voir ce qu'ils disent de la balle qui a été retrouvée avec le corps de Tara. Elle correspond à 75% à l'arme de Mike Tourman. 75%? C'est pas mal en balistique. Pas mal. C'est quoi? Oh, un autre truc que je devais t'apporter. Oh, les agrandissements. De la scène de crime. Oh. Il y a un objet qui n'est pas comme les autres. J'ai trouvé l'intrus. C'est quoi? Dans la garde-robe de Tara, il n'y avait que des vêtements de taille S. Or, le sweatshirt rouge qui a été retrouvé à côté du corps, c'est du L. Regarde. Il doit appartenir au tueur. Ça se pourrait, oui. Et ce serait logique. Si tu veux déplacer le corps de ta victime, il faut bien l'envelopper dans quelque chose pour éviter de faire couler du sang. Mais tu laisses forcément de l'ADN. Ouais, mais depuis le temps, il n'y aura plus aucune trace. T'as raison, ça fait trop longtemps. Sauf si c'est sur du plastique ou peut-être sur le téléphone. La justice et la vérité en action. Ouais. Glenn, le marin au bord du fleuve, il a utilisé la même citation lorsque je suis allée lui parler. Il a sûrement le téléphone de Tara. Faut y aller. Tu crois que ça dérangerait Glenn? Non. C'est pour la bonne cause.
Tu veux pas des gants pour te protéger les mains? Oh, t'as raison, oui. T'as dit quoi? Oh, ça va, passe-moi les gants. Du coup, on devrait trouver le téléphone et sa coque, qui doit probablement être en bon état, puisqu'il a réussi à lire la phrase. Ouais, peut-être pour la coque, mais si quelqu'un est venu ici pour détruire le téléphone, à mon avis, il doit être réduit en miettes à l'heure qu'il est. En miettes métalliques. Ah ouais, c'est sûr. Mais on peut peut-être trouver des morceaux plus gros, comme celui-là. Ouais, il pourrait même y avoir des empreintes. Ok. Mais ça pourrait venir de n'importe quel téléphone. Ouais, mais pas la coque. C'est vrai. C'est léger ce genre de truc. Elle devrait flotter à la surface. Et donc être facile à discerner et à attraper. Excusez-moi. Glenn. Bonjour. Je peux vous aider? Vous vous souvenez, je suis Draw. Oui, bien sûr. Je me souviens de vous deux. Il n'y a pas beaucoup de monde qui passe ici et qui prennent le temps de discuter, vous savez. Les gens oublient les bonnes manières. C'est vrai. Nous sommes navrés pour tout ça. Mais nous avons des raisons de penser que vous avez trouvé une coque de téléphone Bordeaux. L'autre jour, vous avez cité la phrase qui est imprimée dessus. Vous parlez de ça? Ah oui, c'est ça. Ouais. Quand est-ce que vous l'avez trouvée? Mercredi matin. Elle était pile à la taille de mon vieux téléphone, je l'avais jamais changé. C'est un objet très important pour nous. En fait, c'est une pièce à conviction dans une affaire de meurtre. Si ça peut vous aider à résoudre l'affaire, je m'en sépare volontiers. Super. Ça pourrait vraiment nous faire avancer. Ouais, le cambriolage chez Mike a eu lieu mardi. Enfin, si c'était vraiment un cambriolage. Et si l'individu qui est entré par effraction chez lui essayait en fait de déposer un indice? Il s'apprêtait à dissimuler le téléphone, mais comme il a été surpris, finalement, il l'a jeté dans le fleuve. Il a peut-être réussi et Mike l'a trouvé avant qu'on arrive. Il aurait été tout à fait capable de s'en débarrasser sans nous le dire. On l'aurait jamais cru s'il nous avait dit que le téléphone venait de réapparaître. Ça pourrait être Charlène. Elle ferait n'importe quoi pour Clayton. Ouais. Ou Frankie. Non, ça m'étonnerait. Mais quelqu'un avait ce téléphone. Peut-être quelqu'un qu'on ne soupçonne même pas. Tadam! Tu veux voir ce que ça donne? Ouais. J'adore. Ce sera imprimé demain. Ouais, si ça veut bien fonctionner. Sinon, faudra envoyer à Larson vers 9h. C'est possible? Bien sûr. Je dirais à Chuck de se tenir prêt au cas où. Ok. Bon, bah, si t'es prête à partir, on peut fermer. Il est tard et Kendall m'attend pour manger. C'est chouette. Je vais rester travailler. J'aimerais revoir tout ce qu'on a écrit sur le tableau dans le bureau de Miles et me préparer pour l'entretien avec Mike. Ok. Je te rappelle que la balle vient sûrement de son arme. Ouais. Je sais qu'il a l'air coupable. Il en a l'air, ouais. Et ce serait mieux que tu ne te retrouves pas seul avec lui. Ce sera ici, donc il y aura forcément du monde autour puisque ça se passera en journée. Enfin, si tu vois un agent de sécurité apparaître à la porte d'entrée, ignore-le. Ok. Bonsoir. Désolée, le moment est sans doute mal choisi. Betsy. J'espère que je ne vous dérange pas, on m'a dit que vous étiez là. Non, il n'y a aucun souci, vous ne me dérangez pas. C'est seulement que je m'attendais pas à vous voir. C'était pas prévu. Je voulais rester en dehors de ça, mais... Oh, pour l'autre jour à l'hôpital, je suis désolée, j'ai été odieuse. Pas du tout. Ne vous inquiétez pas, je comprends. Je vous en prie, mettez-vous à l'aise. Écoutez, je suis venue parce que tant que je ne vous aurais pas tout dit, je n'aurais pas la conscience tranquille. Lorsque Mike et moi nous disions qu'il n'y avait rien entre nous avant que Mike et elle ne se séparent définitivement, c'était pas vrai. Ça a commencé bien avant. Et parfois, quand Mike et moi on se voyait, il disait qu'il rêvait de se débarrasser de Tara. Il imaginait souvent des procédés, ça l'amusait beaucoup. À chaque fois, il commençait ses phrases en disant « Comment je pourrais la tuer ?» Des choses dans le genre. Je le comprenais à l'époque, Tara était exigeante et même effrayante. Je sais que ça peut paraître choquant, mais j'ai toujours cru qu'il blaguait. Je croyais que ça l'aidait à se défouler et j'ai jamais pensé qu'il pourrait être sérieux, ni même qu'il en était capable, donc je l'ai protégé. Vous avez bien travaillé. Oui, enfin... Tara avait énormément d'affaires et... c'était encore un peu embrouillé dans nos têtes. Et ça, c'est quoi? On n'en sait rien. Oh, si, vous savez. Pas vrai? J'espérais ne pas avoir à en arriver là.
C'est l'arme que vous avez utilisée pour tuer Tara? Non, c'était avec l'arme de Mike. Je l'ai rapportée ensuite. Vous vouliez lui faire porter le chapeau? Non, j'étais folle de lui. J'étais persuadée qu'on allait passer notre vie ensemble, et ma stratégie fonctionnait. Plus il y avait de menaces, plus il passait son temps avec moi. On se rapprochait. Mais ensuite, il s'est fait arrêter et il m'a plaqué. Pour mon propre bien. J'en déduis que le sweat rouge qu'ils ont retrouvé à côté du corps de Tara vous appartient. Heureusement que je l'avais, c'était pas prévu. Oui, heureusement que Tara gardait des vêtements de rechange dans sa voiture, vous avez pu lui prendre pour dissimuler le sang. En effet, ça m'a bien aidé. Vous avez réagi vite? J'avais pas le choix. J'ai jamais eu l'intention de la tuer. Non, bien sûr, c'est évident. Si vous vous promeniez avec l'arme de Mike, c'est uniquement parce que vous aviez peur du tempérament de Tara? Au cas où elle éraflerait ma voiture? Au cas où elle briserait mes fenêtres? Ou qu'elle détruirait mes meubles? Ben voyons. En fait, c'était vous. Il fallait que Mike ouvre les yeux. Même après leur séparation, il n'arrivait pas à l'oublier. Cette fille n'avait aucune passion. Elle était froide, elle ne le méritait pas. Elle ne faisait pas attention à lui, il n'y en avait que pour son travail. Ça, par exemple. Elle a remué ciel et terre pour récupérer cet indice alors qu'elle n'a pas bougé un pouce pour récupérer son propre mari. C'est pour ça que je l'ai gardé, pour ne jamais oublier. Qu'il ne faut jamais lâcher son objectif des yeux. C'est ce que j'ai fait. Et je l'ai enfin atteint. J'ai changé. Je ne suis plus du genre à courir après un homme qui ne veut pas de moi. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui m'aime et qui veut m'épouser. En arrivant chez moi, je me suis rendu compte que j'avais oublié les photocopies de... Alex? Alex! C'est terminé. Ça va? Betsy Gray a piégé Tara Tourman dans sa voiture à l'aube du 4 mars. Tara s'apprêtait à aller au sport. Betsy a fait irruption dans sa voiture et l'a forcée à conduire jusqu'à la forêt de Bristol Springs. Les deux femmes se sont battues. C'est là que Betsy a tiré sur Tara, avec l'arme de Mike. Tara n'a jamais envoyé aucune menace. C'est Betsy. Elle a volé le portable de Tara et s'est envoyé des menaces à elle-même, pour susciter de la sympathie. Ça a fonctionné. Si Betsy a envoyé autant de textos, c'est pour manipuler Mike. Pour qu'il ait envie de la protéger. Après la perquisition de la maison de Mike, Betsy a eu l'idée d'y cacher le téléphone de Tara au cas où la police fouillerait la maison. Elle n'avait pas voulu se débarrasser du téléphone tout de suite. Elle avait espéré innocenter Mike, en continuant d'envoyer des textos, pour faire croire que Tara était vivante et qu'elle menait la belle vie à New York ou dans une autre grande métropole. Mais son plan n'a pas fonctionné. Mike l'a quittée du jour au lendemain. Et elle n'a jamais eu l'occasion de récupérer le téléphone. Au fil du temps, Betsy a tourné la page. Elle a fini par oublier le téléphone. Mais voilà, on a retrouvé le corps de Tara. Alors elle a paniqué. Elle s'est introduite chez Mike pour récupérer le téléphone afin de s'en débarrasser définitivement. Et c'est comme ça qu'on l'a démasqué. Grâce à la médaille que Tara gardait précieusement pour se rappeler qu'il ne fallait jamais abandonner sa quête de justice. T'inquiète pas, tout est oublié. À bientôt. Au revoir.
Maintenant que l'identité du meurtrier de Tara a été révélée au grand jour, un homme accusé à tort va enfin pouvoir tourner la page. Ça va, maman? Quant à la famille de Tara, elle a retrouvé sa tranquillité d'esprit en obtenant des réponses. Mon petit gars. Ah, salut. Salut. Ça va? Ouais. Ça ne fait que commencer. Oh, génial. Et voilà le travail. T'as vu ça? Beau boulot. Est-ce que ça veut dire que tu quittes la ville? J'avais prévenu que ce n'était que provisoire. Je sais, ouais, mais... Je t'ai eu. Moi, hilarant. Je serai encore là demain. Il faut quelqu'un pour taper du poing sur la table. Puisqu'on en parle, t'as déjà un plan pour notre prochaine une? Eh ben, on peut continuer à suivre la société de transport fluvial et l'affaire du meurtre de Tara. Continue à suivre. C'est pas ce que j'appelle des news. Non, si c'est de la news que tu veux, j'en ai une. Il y a un défilé canin à Larson la semaine prochaine. Première page. T'es prête, on y va? Bien sûr, quand tu veux. À demain. Ouais, à demain. Boss. Quant à moi, je me décide enfin à défaire mes valises pour la première fois depuis de nombreuses années. Autrement dit, je reste dans le coin. C'était Alex McPherson. Je vous dis à bientôt pour la prochaine saison de Portée disparue.